Salut, la gourde filtrante Oko est une gourde révolutionnaire. Cette gourde possède une technologie incomparable. Ouais, on rentre directement dans le vif du sujet. En même temps, pas trop le choix, sinon cette vidéo va durer 1 heure. Si j'ai pris la décision aujourd'hui de vous faire une vidéo sur la gourde Oko, il y a 2 bonnes raisons à tout ça. La première, c'est que les valeurs véhiculées par cette société et l'ensemble de son équipe sont vraiment très intéressantes. Et la deuxième, c'est sans oublier que la gourde Oko est vraiment une gourde révolutionnaire qui dépasse de très loin la majorité des autres gourdes filtrantes et tout autre système de filtration. Que ce soit en rapport de qualité, prix, résistance, la gourde Oko dépasse vraiment de très loin les autres. Bref, il est temps de passer dans le concret. Avant de continuer, abonne-toi et n'oublie pas d'activer la petite cloche de notification pour ne pas manquer les futures vidéos. C'est en 2002 aux États-Unis que tout commence. La société Argonite, basée à Sanford en Floride, invente la technologie nanocéram. Nous reviendrons sur l'approfondissement de l'ensemble des technologies utilisées dans la gourde Oko tout au long de cette vidéo. Dans la même année, Argonite s'associe à Johnson Space Center afin d'améliorer son média de filtration unique pour recycler l'eau dans l'espace. En août 2002, la technologie de purification de l'eau nanocéram, ainsi développée par les équipes de la NASA, remporte le prix R&D 100. La technologie nanocéram commence à prendre un réel tournant significatif. Il faut attendre 2005 pour que nanocéram remporte le prix du Hall of Fame de la Space Foundation. Autant vous dire que la technologie vient d'arriver dans la cour des grands. L'année qui suit, en 2006, Argonite accorde une licence exclusive à la société Alstom pour produire en masse son média de filtration. L'idée est de le développer en très grande quantité pour des applications mondiales. 6 années plus tard, en 2012, Mohsen Ghiassi cherche une bouteille filtrante avec un certain débit pour son nouveau projet de voyage. Mais tous les modèles qu'il y a sur le marché en 2012 ont un point commun d'un facteur inconvénient, c'est que le débit de l'eau il est trop lent. Lorsqu'il tombe sur le nanocéram en 2013, étant un grand entrepreneur, Mohsen Ghiassi va sauter sur l'occasion. Il va aller s'approvisionner chez Alstom, développer sa propre marque et créer Oko en Californie. Depuis 2013, l'accès à cette gourde révolutionnaire est disponible aux États-Unis. C'est 5 années plus tard, en 2018, qu'une équipe française plutôt familiale lance Oko Europe. La technologie utilisée dans la gourde filtrante Oko est plutôt simple à comprendre, mais surtout dépasse de très loin la majorité des autres systèmes de filtration. Les filtres nanocéram utilisent un média filtrant hautement électropositif qui absorbe rapidement les particules quelle que soit leur taille. En conséquence, chaque filtre à eau électropositif nanocéram a une capacité élevée pour des particules aussi grandes que des dizaines de microns ou aussi petites que quelques nanomètres, submicrons et colloïdales. La NASA contribue alors à cette réussite en participant activement au projet. Vu que la NASA utilise le nanocéram comme filtre de stérilisation pour le recyclage de l'eau dans les cabines spatiales. Le nanocéram est donc une technologie qui permet de recycler l'eau, la sueur, l'humidité et même l'urine pour l'ensemble de l'équipage qui se trouve à bord de l'ISS. La gourde Oko possède une autre technologie très intéressante, le retour d'air. Ouais, je sais, dit comme ça a vraiment pas l'air très ouf. Et pourtant c'est bien le cas, la fonctionnalité Filter Sur permet à tout le reflux de passer dans une valve, de retourner dans la bouteille et d'être refiltré. Ce processus vous assure non seulement que le filtre est scellé et qu'il fonctionne correctement, mais vous empêche également de boire de l'eau contaminée. Alors, plus intéressant que tu l'imaginais, j'apprécierais vraiment rentrer dans le détail de tout ce que la gourde Oko est capable de filtrer, cependant ça nous prendrait vraiment beaucoup de temps. Et malheureusement, la majorité des personnes ayant commencé cette vidéo ne sont déjà plus là. Si vous voulez une deuxième vidéo où on parlera de tout ce que la gourde Oko elle est capable de filtrer, en passant par les endotoxines, les virus, les maladies, les kystes et parasites, etc., sans oublier les pesticides, le chlore, bref, tout ce que la gourde elle est capable de filtrer, et vraiment jusqu'à quel point, dites-le moi dans l'espace commentaire, et on fera une deuxième vidéo à ce sujet. Maintenant, il est temps de passer au débarquement de Oko en Europe. C'est en 2018 que Oko Europe voit le jour. Basé en Côte d'Or à Couternon près de Dijon, le dépôt de la société est couplé à la boutique. Elle se veut être une société familiale. Jean, le fondateur de Oko Europe, quand il a créé cette société, il a décidé de créer tout un univers où l'ensemble des personnes seraient rémunérées à leur juste valeur. Bien sûr, avec un produit vraiment très précieux pour l'ensemble de leurs clients. Il aura fallu 5 années d'investissement, d'expérience humaine, de matériel, social ou encore monétaire, donc financière,
pour que le projet Oko Europe devienne ce qu'il est aujourd'hui. L'axe de développement de la société n'est pas du tout anodin et tout commence avec les commerçants indépendants ainsi que 2 conseils qui ne sont pas liés à une centrale d'achat. Ensuite, vous avez les auto-entrepreneurs qui sont naturopathes, thérapeutes, représentants de commerce, etc. Sans oublier les influenceurs éthiques qui sont dans le domaine du bien-être, du trekking, de la randonnée, de la santé, du voyage, etc. Et enfin, le pilier fondamental, les ambassadeurs qui sont connus et reconnus, chacun dans leur domaine de prédilection respectif. En début de vidéo, je sais pas si vous vous rappelez, mais je vous avais dit qu'en fait, les valeurs de cette société et de toute son équipe m'avaient fortement touché. Au-delà de l'éthique qu'ils portent tous très fièrement, vraiment, leur partenariat, il est juste incroyable. Oko Europe est partenaire avec Water.org. Water.org, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est une association fondée par Matt Damon et Gary White. Cette association a permis à 58 millions de personnes d'avoir accès à de l'eau potable ou à des services d'assainissement à des prix abordables. Le travail fourni par cette association est donc juste incroyable. Aujourd'hui, au moment où je vous tourne cette vidéo, c'est 800 millions de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à de l'eau potable, ce qui nous donne une personne sur 10. 1,7 milliard de personnes dans le monde n'ont pas accès à des sanitaires améliorés, soit une personne sur 4. 1 million de personnes meurent chaque année par des maladies liées à l'eau, soit un enfant toutes les 2 minutes. Autant vous dire avec toutes les stats que je viens de vous donner que si vous habitez en France, en Belgique, en Suisse, etc., on est clairement bien mieux lotis. Mais finalement, elle a quoi à voir dans tout ça la société Oko Europe ? En fait, c'est que Oko n'est pas partenaire avec Water.org pour rien. L'objectif commun est de proposer une solution qui permet de lever les obstacles, empêchant les personnes vivant dans la pauvreté d'avoir accès à de l'eau potable ainsi que des sanitaires. Oko Europe contribue mensuellement en soutenant Water.org qui permet d'aider des familles dans le besoin à travers le monde. Chaque mois, Oko soutient à hauteur de $1000 Water.org, ce qui nous donne $12 000 à l'année. Sachant que ce montant évoluera à la hausse très prochainement étant donné qu'il sera indexé avec les ventes de la société. Ainsi, étant client chez Oko Europe, vous contribuez inconsciemment au développement de Water.org, au développement de sanitaires améliorés, d'accès à l'eau potable, etc. pour des familles dans le monde. Précédemment, nous avons vu que l'axe du développement de la société n'était pas du tout anodin. Je vous épargne la partie sur les commerçants, les auto-entrepreneurs indépendants ou encore les influenceurs. Mais arrêtons-nous quand même quelques minutes sur ces ambassadeurs. Un ambassadeur, c'est quoi finalement ? L'ambassadeur est une personne qui va avoir pour mission de représenter la société ou la marque en question. Autrement dit, elle met en avant les services, les produits et les valeurs de la marque ou de la société en question. Afin de devenir l'ambassadeur d'une marque ou d'une société, il faut déjà que cette personne ait une certaine notoriété mais surtout une bonne image de marque. Par exemple, George Clooney est l'ambassadeur indissociable de la marque de café Nespresso. En ce qui concerne Oko Europe, 4 grands ambassadeurs représentent la société en portant fièrement les valeurs de cette dernière. Hugo Legrand, grand judoka, champion d'Europe et double médaillé mondial, sera présent au JO de Paris en 2024. On a aussi Clément Marcoux, coach et préparateur physique emblématique en France, notamment en MMA. Laetitia Bose, passionnée par les arts martiaux, notamment dans plusieurs catégories différentes, elle se lance dans le circuit IBJJF. Et pour finir, mon favori, je l'avoue, Benoît Saint-Denis. Surnommé BSD ou encore God of War, il a réussi à intégrer le monde du MMA avec une force et une détermination sans égale. Ancien membre des forces spéciales, BSD a réussi à se hisser parmi le top 15 mondial des combattants de MMA. En à peine 2 ans et demi, il a intégré l'UFC qui est l'organisation principale de MMA. Un énorme point commun réunit l'ensemble des ambassadeurs d'Oko Europe. Alors au-delà que ce soient tous des utilisateurs des gourdes Oko ou encore qu'ils soient tous sportifs et plus précisément dans les arts martiaux, ils portent toutes les valeurs de cette société très fièrement. Ce qui n'est quand même pas rien. Oko Europe a réalisé de très nombreux tests dans différents pays étrangers et en France avec leur système de filtration. Grâce à l'ensemble des tests, une liste de 120 pays avec de très nombreuses recommandations est disponible. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo.
Des points abordés sur la gourde Oco ou tout simplement sur Oco Europe, il y en a encore des dizaines. Aussi bien faire un comparatif de toutes les gourdes filtrantes qu'il y a de disponibles sur le marché ou tout simplement approfondir la gourde Oco. On pourrait parler tout simplement de son système de filtration, combien de litres d'eau vous allez pouvoir filtrer. On peut aussi parler de son prix à l'unité quand vous voulez le changer. On pourrait très bien parler de son bouchon, comment il est conçu, pourquoi est-ce qu'il a un mousqueton, etc., etc. Ou encore parler tout simplement du contenant qui est la gourde en elle-même, combien elle coûte à l'unité, quelle matière est utilisée, etc., etc. Mais malheureusement, nous manquons cruellement de temps. Peut-être dans une prochaine vidéo, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire, ça sert à ça les gars. Je vous remercie grandement pour votre soutien, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification si ce n'est pas encore fait, afin d'être alerté dès qu'il y aura une nouvelle vidéo de disponible, comme ça vous avez la petite notif, et moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao.